ladies and gentlemen, little ladies and little gentlemen, bonsoir. Je me nomme Charles Dickens et je vais vous raconter l'histoire qui se nomme Le Grillon du foyer. C'est une chance d'avoir un grillon qui chante à son foyer. La première fois que j'entendis sa petite note joyeuse, ce fut le soir où tu me ramena ici, dans ma nouvelle maison, pour être la maîtresse. Qu'est-ce que cette boîte noire ronde? Oh, ma parole, c'est un gâteau de noces! Oh, et il pèse combien? Oh, sûrement 1 kilo. Mais pour qui est-ce, John? Tu ne vas pas me dire que c'est pour Groff Tackleton, le marchand de jouets? Et voici Groff Tackleton, marchand de jouets et patron de Caleb Plummer. Il méprisait les jouets, tous les jouets. Il excellait à fabriquer des masques grimaçants, des cerfs-volants comme des vampires et autres jouets qui inspiraient plus de peur qu'autre chose. Vous vous imaginez donc le plaisant personnage que voici. Ah, vous voilà, vous, John Peerybingle. Je suis votre serviteur et encore plus le vôtre, Madame Peerybingle. De plus en plus jolie et de par le diable, plus jeune que jamais. Je suis surprise de recevoir des compliments de vous, monsieur Groff Tackleton. Et dans 3 jours, jeudi prochain, ce sera mon jour de noces. Oui, ce sera mon jour de noces. Mais, ma chère vieille amie, quel plaisir de te revoir. Oh, mais pour moi aussi. Si je t'avais dit un jour que tu épouserais monsieur Groff Tackleton, tu m'aurais battu, n'est-ce pas? Les propos de Mary l'avaient profondément troublé. C'est que, voyez-vous, May attendait toujours son grand amour, Edward, qui avait disparu il y a bien longtemps de cela. Je propose un toast à nos amoureux, enfin, nos futurs mariés, afin qu'ils vivent heureux longtemps et que la prospérité soit à leur côté. Santé! Allons chez Caleb Plummer et sa jeune fille aveugle Bertha. En fait, Bertha habitait ailleurs, dans un monde enchanté que Caleb avait imaginé pour elle. Un univers où n'existait ni le malheur ni la laideur et où le chagrin ne pénétrait jamais. Bertha ignorait totalement qu'elle vivait dans une pauvreté dégoulinante. Ainsi, père, tu es sorti hier soir dans la pluie avec ton beau pardessus neuf? Avec mon beau pardessus neuf. Comme je suis contente que tu l'aies acheté, père. Et chez un bon tailleur. Un tailleur très à la mode. Trop élégant pour moi, en fait. Trop beau. Rien n'est trop beau pour toi. Oh, j'ose à peine le mettre. Quand j'entends les garçons derrière moi... Ouh, quel beau monsieur! Je ne sais où me cacher. Oh, hier, j'étais suivi par un mendiant qui m'appelait « Votre honneur !» Oh, je t'assure que j'avais honte. Je crois te voir, père, quand tu es près de moi. Je te vois comme si j'avais mes yeux. Un beau pardessus bleu. Bleu vif. Oui, bleu vif. Couleur du ciel. La seule dont je me souvienne. Un pardessus bleu vif. Flottant à la taille. Oh oui, flottant à la taille. Oh, qu'il doit bien t'aller, père. Que tu dois avoir l'air jeune avec tes yeux si gais, tes cheveux sombres et ton allure dégagée. Oh là, tu vas me rendre vaniteux si tu continues. Je crois bien que tu l'es déjà. Je te connais, père. J'ai découvert tes petits défauts. Pourquoi pleurez-vous? Rappelez-vous lorsqu'un certain messager nommé John vint un jour frapper à la porte de Mary. Quel accueil vous avez reçu? Une ombre vient voiler l'image de cet amour. Ne crains pas, sois calme. Toute la nuit vous écouterez le grillon. Toute la nuit nous vous parlerons. Toute la nuit nous te rappellerons l'image innocente et digne de votre amour, de votre femme. Même quand cette grande ombre de l'étranger viendra la cacher à vos yeux. Reconnaissez-vous la voix, mon cher Caleb? Si mon fils qui est parti aux Amériques était vivant... Il vit. Regardez-le, voyez. Il est devant vous, robuste et beau. Regardez, John. Regardez. Mon fils. Mon propre fils, Edward. Revenu des Amériques. Eh bien, que diable se passe-t-il? Madame Groff Tackleton devait me rejoindre à l'église, et voilà que je la retrouve ici. Je regrette,
que cette jeune femme ne puisse vous accompagner à l'église. Est-ce que quelqu'un aurait l'obligeance de m'expliquer ce qui se passe?